Et voilà, il y a un arrêté pour contrôler les identités de tout le monde. C'est légal apparemment. Nous allons tranquillement nous diriger vers le camp qui a été mis en place par XR à l'entrée du bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration d'utilité publique a été donnée, bien que nous ayons sollicité plusieurs fois le nouveau préfet à nous recevoir et à débattre à nouveau par rapport à cette problématique de la retenue collinaire. Tout comme nos élus de la CLUSA, tout comme l'ancien préfet, le nouveau préfet a complètement fait abstraction et nous a complètement ignorés. Et on doit dire qu'aujourd'hui, la démarche démocratique, elle a été complètement bafouée. La déclaration d'utilité publique est l'issue logique d'un dossier qui est avancé maintenant depuis plusieurs mois. Il prend une acuité et une urgence toute particulière avec la saison de sécheresse que nous venons de vivre. C'est vrai que le stockage de l'eau, on peut en être convaincu, va devenir une vraie nécessité dans les temps que nous connaissons et que nous allons encore plus connaître dans les années qui viennent. Voilà, ouais, on marche jusqu'au site. Et pourquoi cette initiative? Samedi matin, tout le monde a appris que XR avait repris la ZAD secrètement. Ouais. Donc le fait qu'il y ait cette marche renforce leur détermination et la nôtre aussi. Donc, et puis après, du soutien, de la solidarité, je ne pense pas que ça soit un défaut. Et bien après, le 2 octobre, il y a la marche pour faire un chœur sur le plateau de Cenise. Bonjour à tous, à toutes. Moi je suis Charlène, je suis hydrologue indépendante. Donc j'ai analysé le dossier rapidement parce que j'en ai vu d'autres en Haute-Savoie. Celui-là, c'est peut-être tout ce qu'il ne faut plus faire. Il y a vraiment autant, il est très fourni sur beaucoup d'aspects, mais sur les impacts hydrologiques, on a très clairement sous-estimé l'impact de ce projet sur la ressource en eau, notamment sur la tourbière que vous allez pouvoir voir de loin. Et sur le non, en fait, on a tendance à oublier les impacts sur les rivières, mais là, ce projet aura un impact vraiment non négligeable sur le non et toute la vie qu'il y a dans cette rivière et qui se trouve un peu plus bas. Et bonjour, moi je m'appelle Christophe Dumaret, je suis alpiniste et guide de haute montagne et originaire de la région. Pourquoi tu viens là alors? Je viens là parce que j'émets des sérieux doutes sur cette retenue collinaire avec l'argument de l'eau potable. Si je dis pas de bêtises, des retenues collinaires, il y en a 4. Les systèmes sont sensiblement les mêmes partout en France. Souvent, c'est un besoin d'une infrastructure immobilière qui nécessite de l'eau pour des piscines, des spas, des jacuzzis ou des transitions de neige artificielle. Je crois que c'est le cas là. Et l'excuse de l'eau potable est brandie. Après, le vrai seul argument, c'est ce qu'on est dans une économie de la vie ou de la mort, quoi. Et puis quelles conséquences pour les générations qui suivent. Même s'il y a certainement d'autres combats et que c'est pas le plus central à mener. En tout cas, c'en est un qui est local, qui nous touche et sur tout ce qui est nouveau, il y a des réelles questions à se poser, quoi. Sur de l'existant, voilà, l'idée c'est de pas tout démonter. Là, on est sur quelque chose de nouveau, des nouvelles infrastructures immobilières MGM, si je dis pas de bêtises, une nouvelle retenue collinaire. Ça pose question, quoi. Le problème qui se pose, c'est qu'on va avoir de la neige, de moins en moins, mais on en aura encore un peu. On va avoir beaucoup d'eau au printemps. Donc ils vont pouvoir remplir la retenue, mais par contre le problème qui se pose, ça va être en fin d'été, en ce moment même, où vous avez tous vu et vécu cet été de tous les records où on a de plus en plus de sécheresse. En fait, ils vont devoir combler le déficit lié à l'évaporation des plans d'eau. Donc ils vont devoir aller chercher de l'eau en cette période où les milieux en ont le plus besoin. Donc les sécheresses vont être de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et d'après mes calculs, en fait, ils ne pourraient même pas remplir cette 5e retenue en cette période où ils ont besoin d'eau pour commencer à enneiger les premières pistes. Donc voilà, le projet en lui-même, déjà d'un point de vue scientifique, est discutable, et énergétique, j'en parle pas. Moi, je suis Anne Lasman-Trappier, je suis là pour France Nature Environnement Haute-Savoie aujourd'hui. Et donc on est tous d'accord sur le fait qu'il faut défendre ce plateau et qu'il faut arrêter ce projet.
On est sur un projet ultra symbolique parce que c'est la démesure, c'est la fuite en avant, la 5e retenue collinaire pour une seule station de ski, 150 000 m3, enfin voilà, vous voyez que là on est vraiment sur un projet qu'il faut stopper. Du coup, moi je suis une habitante de la vallée des Aravis et je fais aussi partie d'Extinction Rebellion Annecy. Alors du coup nous on occupe la forêt jusqu'à ce qu'elle soit plus en danger. Du coup nos revendications c'est que cette retenue collinaire elle se fasse pas. On est du coup aussi la matérialisation d'un grand nombre de personnes qui sont contre ce projet de retenue collinaire. En fait, il n'y a pas que les personnes qui occupent qui sont contre ce projet. Il y avait 76% d'avis négatifs sur l'enquête publique et du coup c'est une grande majorité qui ne veut pas que ce projet se fasse. Et du coup, nous, on est là parce que la déclaration d'utilité publique, elle est tombée et que du coup, il y a un risque qui commence les travaux à tout moment. Donc, on est là pour empêcher ces travaux de commencer. C'est important maintenant d'avoir des sportifs ou des gens qui ont des icônes un petit peu de la montagne qui viennent se prononcer. Ouais, c'est compliqué. Moi, je pense que je vais communiquer dans ce sens-là. Je pense que je vais me passer de la Clusaz et de Manigot, en tout cas pour venir travailler en tant que guide de haute montagne, ce qui m'arrange pas vraiment, parce que c'est des endroits que j'aime bien. Mais voilà, en fait, je crois que je vais pas y aller. Je crois que je vais plus y aller en amateur. Je crois que je vais plus y aller avec mes clients. C'est des micro-positionnements, mais oui, après Sochi sur de la neige artificielle, après des Coupes du Monde au Qatar climatisées, après même le dernier Ultra Trail là, qui a mobilisé des dizaines de milliers de coureurs, de gens qui ont un impact sur la faune et la flore. Je crois que c'est bien aussi qu'il y ait qu'il y ait un petit peu des sportifs, des personnalités qui se positionnent, même si c'est compliqué parce qu'on est dans plein de paradoxes. On est sponsorisé par des marques, on participe à une croissance qui n'est pas forcément en queue verte, on se déplace. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment légitime pour prendre la parole et donner des leçons? Là, c'est une certitude que non. Maintenant, je crois que l'heure n'est pas forcément à la division, mais plutôt à faire bloc par rapport à des sujets qui sont centraux, y compris en tant que sportif et de personnalité publique. Donc voilà, mettons-nous ensemble pour que ça aille dans le bon sens, encore une fois, avec cette question. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les générations qui suivent? Oui ou non? Si c'est oui, allons-y. Si c'est non, il ne faut pas le faire. C'est assez simple. Et moi, j'aimerais qu'on se mette autour de la table pour délimiter des lois, des amendements qui aillent dans ce sens-là. Ça ne va pas être facile, mais quel impact pour les générations qui suivent? S'il y en a, on ne le fait pas. Si c'est positif, on le fait. Si c'est négatif, on ne le fait pas. Et on est sanctionné. Voilà, là, j'émets des doutes sur la pérennité de profit d'action à moyen terme sur des stations de moyenne altitude avec des groupes immobiliers monstrueux. Et ben en fait, toute personne qui est contre cette retenue collinaire, c'est important qu'elle en parle autour d'elle, qu'elle vienne montrer son soutien, qu'il y a plein de manières de nous soutenir. C'est possible de faire des dons, c'est possible d'apporter du matériel pour les personnes qui sont sur place, c'est possible d'apporter de la nourriture et c'est aussi possible de venir dormir quelques nuits avec nous, ou même une nuit, de venir passer du temps sur place et venir montrer qu'on est nombreuses et nombreux contre ce projet.